Assalamu alaikum frères et sœurs, bienvenue sur notre chaîne Lumière de l'Islam. Vous êtes sur le point de découvrir un fait choquant qui a laissé des scientifiques du monde entier stupéfaits. Un chef juif et généticien reconnu, Robert Galm, a accepté de se convertir à l'islam après avoir compris un secret caché dans le Coran, un secret qui défie la science moderne, un secret qui concerne le respect de la dignité des femmes et la préservation de la pureté sociale. Robert Galm, professeur à l'université Albert Einstein, n'aurait jamais imaginé que ses recherches sur le corps humain le conduirait à remettre en question sa foi et à embrasser l'islam. Pourquoi a-t-il choisi de se convertir après des années de carrière scientifique et de dévouement à la recherche médicale? La réponse réside dans une période spécifique mentionnée dans le Coran, connue sous le nom de Ida, la période de 3 mois que chaque femme musulmane doit observer après un divorce. Ce concept n'est pas seulement spirituel, il est aussi soutenu par des preuves scientifiques qui nous montrent pourquoi l'islam protège les femmes et leur bien-être mieux que toute autre société. Robert Galm a été stupéfait en découvrant que les femmes musulmanes suivent cette période d'attente de 3 mois pour une raison extrêmement logique et scientifique. Dans ses recherches, il a découvert quelque chose de fascinant. Il a constaté qu'après un divorce, la femme doit attendre 3 mois pour que son corps élimine les empreintes génétiques laissées par son ex-mari. Vous avez bien entendu, des empreintes génétiques. Les relations sexuelles entre un homme et une femme laissent des traces dans le corps de la femme, comme une empreinte digitale invisible. Chaque homme a des protéines uniques dans son sperme, et ces protéines agissent comme une sorte de code génétique qui reste dans le corps de la femme après l'acte sexuel. En l'absence de relations sexuelles régulières, ces empreintes disparaissent avec le temps. Une étude scientifique a révélé que l'empreinte d'un homme disparaît entièrement après 3 mois. Pourquoi 3 mois? Précisément parce que c'est la durée qu'il faut pour que le corps de la femme élimine toutes les traces d'un ancien partenaire. Après cette période, elle est prête à recevoir un nouveau code génétique, c'est-à-dire un autre homme. Ce n'est pas une théorie, c'est un fait scientifique prouvé par les recherches menées par des généticiens. Cela ne s'arrête pas là. Robert Galm a mené une étude sur des communautés musulmanes en Afrique et a découvert que les femmes de ces communautés portaient uniquement les empreintes génétiques de leur mari. Ces femmes étaient fidèles à leur mari et leur corps ne contenait que l'empreinte de l'homme avec lequel elles étaient remariées. Mais ce qui est encore plus choquant, c'est qu'il a comparé les résultats avec des recherches menées dans des villages non musulmans en Amérique. Là, il a trouvé que les femmes enceintes portaient des empreintes génétiques de plusieurs hommes, prouvant qu'elles avaient eu des relations extra-conjugales. Les conséquences de ces découvertes sont dramatiques. Les femmes qui ont des relations sexuelles avec plusieurs partenaires sans être mariées, ou celles qui se remarient trop tôt après un divorce, mélangent les empreintes génétiques dans leur corps, ce qui peut causer des problèmes graves comme des maladies infectieuses et des complications génétiques. Ce mélange de spermatozoïdes laisse des virus génétiques dans le corps de la femme, ce qui peut rendre son utérus vulnérable à des infections graves. Galm a même effectué une recherche sur sa propre femme et a été horrifié de découvrir qu'elle portait 3 empreintes génétiques différentes, ce qui signifiait qu'elle l'avait trompé. Cela a été un choc pour lui, mais cela l'a aussi poussé à examiner plus profondément les enseignements du Coran, qui préconisent un respect profond pour la pureté du corps et de l'âme. Après avoir pris conscience de cette réalité scientifique et spirituelle, Robert Galm a décidé de se convertir à l'islam, convaincu que l'islam est la seule religion qui protège véritablement la dignité des femmes et garantit la stabilité de la société. Mais ce n'est pas tout. Cette révélation scientifique confirme également un verset coranique qui dit « Et nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est la vérité. » L'islam ne se contente pas de nous guider spirituellement. Il nous offre aussi des vérités scientifiques profondes qui étaient connues par le prophète Muhammad il y a plus de 1400 ans, mais qui ne sont découvertes par la science moderne que maintenant. Le Coran contient des explications scientifiques incroyables, telles que la formation des embryons, l'origine de l'univers avec le Big Bang, et même des détails sur les empreintes génétiques. Cela montre la grandeur d'Allah et la perfection de la révélation coranique. Imaginez cela, il y a 14 siècles, les compagnons du prophète Mohammed entendaient des révélations qui défient l'imagination. À une époque où ils ne pouvaient même pas observer les étoiles aussi clairement que nous, Allah leur a révélé des vérités que nous, avec notre technologie moderne, commençons seulement à comprendre. Ces révélations sont un guide pour nous aujourd'hui. En conclusion, cette étude fascinante sur l'Ida et ses implications scientifiques montre que l'islam est une religion qui comprend et protège la nature humaine dans sa totalité. Nous devons continuer à rechercher la vérité, à renforcer notre foi en Allah et à vivre selon les principes qu'il nous a enseignés. L'islam ne se contente pas de répondre à nos questions spirituelles, mais il nous guide aussi dans notre vie quotidienne en nous fournissant des réponses scientifiques et pratiques
aux défis modernes. Si vous avez trouvé cette vidéo révélatrice, partagez-la avec vos proches et aidez-nous à diffuser la vérité de l'islam. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de découvertes et d'enseignements inspirants. Que la paix soit sur vous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah.